Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce samedi 9 août 2025 est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 13, les 5 premiers versets. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Repens-toi pour être sauvé. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es la source de toute sagesse et de toute vérité, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour accueillir ta parole aujourd'hui. Aide-nous à écouter non seulement avec nos oreilles, mais avec notre cœur, pour que ta voix nous appelle à la repentance, à la conversion et à la vie nouvelle. Viens, Esprit Saint, sois notre guide et notre lumière, pour que nous comprenions ta volonté et que nous y répondions avec foi et amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Évangile de Luc, chapitre 13, les 5 premiers versets. À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond, « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloué a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le texte que nous lisons aujourd'hui est court, mais il est puissant. Dans Luc 13, versets 1 à 5, Jésus réagit à deux événements tragiques, l'un causé par la cruauté humaine, un massacre par Pilate, l'autre causé par un accident, la chute d'une tour à Siloué. Et à chaque fois, Jésus pose une question dérangeante. Pensez-vous que ces gens étaient plus coupables que les autres? Et il donne cette réponse claire et répétée. Non, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Ce texte n'est pas un message de condamnation, mais un appel vibrant à la repentance et au salut. Et aujourd'hui, Dieu veut encore nous parler à travers ces paroles. La repentance, ce n'est pas pour les autres. Il est facile de penser que les malheurs arrivent aux gens qui le méritent. On entend parfois des phrases comme « Il a dû faire quelque chose pour que ça lui arrive ». Mais Jésus brise cette logique. Dans le texte, il pose la question « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres ?» Et il répond lui-même « Non, cela nous oblige à regarder en nous-mêmes. Ce n'est pas le péché des autres qui doit nous occuper, c'est le nôtre. » 2 fois, Jésus dit « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il ne parle plus seulement des Galiléens, ni des victimes de la tour. Il s'adresse à tous ses auditeurs et donc à nous aujourd'hui. Le message est simple. La repentance est une nécessité pour chacun. Peu importe ton passé, ton statut, ton éducation, ton niveau de moralité. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Et Jésus ajoute une note d'urgence. Il ne dit pas « Vous devriez penser à vous repentir un jour ». Il dit « Faites-le maintenant ». Pourquoi? Parce que la mort peut venir sans prévenir. Ni les Galiléens, ni les 18 de Siloué n'ont vu venir leur fin. La repentance est la porte du salut. Mais que signifie se repentir? Ce n'est pas juste être triste ou se sentir coupable. La repentance dans la Bible, c'est reconnaître son péché devant Dieu, regretter sincèrement d'avoir offensé Dieu, décider de changer de direction, de tourner le dos au péché et surtout se tourner vers Dieu avec foi pour recevoir son pardon. C'est une démarche de cœur, pas juste de mots. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu accueille celui qui se répand. Il ne le rejette pas, il ne l'humilie pas, il l'embrasse comme le père du fils prodigue. Dans Actes 3, verset 19, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Frères et sœurs, le message de Jésus aujourd'hui est clair, direct, mais plein d'amour. Repens-toi
pour être sauvés. Ne laissons pas notre cœur s'endurcir. Ne pensons pas que cela concerne seulement les autres. Dieu t'appelle aujourd'hui, ici et maintenant, à te repentir et revenir à lui. Il ne veut pas ta perte, il veut ta vie. Il ne cherche pas à te condamner, mais à te restaurer. Aujourd'hui, Dieu t'invite à cette joie. Repens-toi et sois sauvé. Amen. Agréable journée à vous tous.